Les trois glorieux ont sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani Kotulendo. Nous allons donc procéder à notre troisième lecture de cette rencontre dominicale de ce jour. Ainsi donc, j'ai choisi mon troisième texte de lecture biblique dans le livre toujours des rappels de la loi, Minsiku, Deutéronome. Donc, Deutéronome, chapitre 28, en un seul petit verset, le verset 26. Donc, je disais tantôt, Deutéronome, chapitre 28, le verset 26. Ainsi donc, pour ceux qui sont disposés, nous allons procéder à la lecture au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une fois de plus, je m'excuse, moi ma lecture est plus compréhensible dans ma langue de la création, le Kikongo. Zimvumbi zeno zinakala madia mazinuni yebi bulu bya mfinda kakuna kala muntu una kuba vwadisanga ko mkumbwa se ye mwana ye tata mwana wa velela. Ainsi, nous allons vous demander à une courte prière. Tout ça. Wan longo tata kesoke lukelo. Nge impvc. Wan longo tata de lunga na kiangani. Nge impv ya mwana fumwetu Yesu Kristo. Wan longo tata de ngenda kuntima. Nge ye impv ya mwana ludi. Inge kwa nikakimbangu. Inge kwa ndiaka futukidiaka unu kikiuna yeto tata Simoni Kimbangu Kiangani. Sedia nkenda, sedia walagazi. Mvangya Zulu yenza. Yelekwa ya wonsone mbiao. Zulu ikunda kyaku. Mtoto yensi ikunda ngatambi kyaku. Nge watu vanga mna kifoni kyaku. Otututura babanza pasi longo takala bisadi. Na yakumpatu. Nge yise beto ibana. Nge imvangi betu ivangu byaku tata Simoni Kimbangu Kiangani tukotelenge mfinda kati tuziudi nkanda kwa moyo ngenaka ndosi ya bana baku bavuye dindwenga za mpila mumpila fumu dulogolo dyaku tufuile nkenda utadimbize toko bika ufu tuzibula ntona ezai mpasi longo twasamu na mana mangeye tata Kimbangu kati kintwadi tukanyansi kula programu yi tekuna nsukunu Nsambu tulomele maonsono. Zola kwa tulomele mfumo longo tulogolo yakumpa so twadi sa maonsono. Nsambu sa mfumo tu Yesu Kristo. Zola kwa nzambu asidetu mna twadi ya mwanda vela. Bika ya kananga ito wa elemvu. Se. Tata kisolokele. Mwana tata dalungana. Ye mwana vela. Tata dengenda kuntima. Ingeye tata Simoni Kimbangu Kiangani. Mfumo longo tu maonzo. Amen. Amen. Au nom du Père, Papa Kisoke Lukelo, du Fils, Papa Delouan Kiangani, et du Saint-Esprit, Papa Diangenda Kuntima, les trois glorieux ont sa divinité, Papa Simon Kiangani. Nous sommes rassemblés ce dimanche 27 novembre l'an 2022. Nous trouvons donc en région Bourgogne-Franche-Comté, dans cette paroisse jeune, qui est dans ses balbutiements de naissance. C'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes le 27. Depuis le 27 octobre, la législation française, la loi française nous donnait le droit, en tant que structure organisée, associative, pour pouvoir rendre gloire à Papa Simon Kimbangu ici en région Bourgogne-Franche-Comté. Exactement jour pour jour, parce que quand je lis les documents officiels dont nous disposons aujourd'hui concernant la législation, la loi française, l'association jusqu'à 21, 10 jours 21 plus tôt, a été signée le 27 octobre. On est aujourd'hui le 27 novembre. C'est comme un jour d'anniversaire pour nous. Ainsi donc, nous avons lu dans un premier temps les textes de psaumes. Le psaume que nous avons lu
c'est un psaume de notre ancêtre, moi j'appelle souvent mon collègue, parce que David fut parmi le premier à pouvoir rendre gloire et honneur à Dieu à travers les cantiques. Donc moi je suis guitariste, dans l'instrument de Kimbangu, à part d'autres occupations que j'ai, mais je suis guitariste. Donc lui, il avait pour habitude à l'époque israélite de rendre gloire, honneur à Dieu à travers le texte qui est indiqué dans le livre de Psaume 150. Donc lui, c'est il qui a le privilège de pouvoir rendre gloire à Dieu à travers les cantiques. Ces cantiques-là, c'est vrai, nous les connaissons. Nous avons fait l'école biblique, mais le temps nous est parti pour pouvoir détailler l'historique. Mais nous savons que le cantique, c'est un support important. Et moi, souvent, je fais référence tout à l'heure, le nôtre, on a fait la lecture, le psaume 14. Le psaume 14 nous stipule un certain nombre de choses. Entre autres, il évoque ici l'attitude ou le comportement de certaines créatures sur terre, qui pour eux, eh ben, non, Dieu, ils ne savent pas ce que c'est. Hein? Ils sont bourrés d'orgueil. Pour eux, Dieu, non, Dieu n'existe pas. Mais nous, enfants de Passimo Kimbangu, nous savons Dieu a pris corps. Et nous ici, le Dieu étant, comme on dit dans l'autre langue de communication, le lingala, Nzambe azalaka songi songi. Vous voyez, j'ai lu le cantique là, et le nôtre ici, quand on parle de tous les chants, le premier qu'on a entendu, il dit Makila maye masopanaki. C'est un cantique très souvent entonné par la chorale dirigeante kimongiste, la chorale des dirigeants. Ici, il évoque, c'est vrai qu'on a lu, mais nous aussi devons développer ce qui concerne le cantique kimongiste. Parce que Dieu a parlé sur terre à 2 reprises. Dans l'Israël ancienne et le nouvel Israël qui est donc Tatakimbang, le kimongisme. Et dans le kimongisme, le cantique, très souvent quand je monte ici, à l'hôtel, je dis souvent, seul, quand on dit que chanter, c'est prier 2 fois. Et j'ai toujours dit que seul le cantique inspiré dans le kimongisme qui est fidèle à cette affirmation. Pourquoi? Je m'explique. Quand on dit chanter, c'est prier 2 fois. Or, nous savons tous, dans le kimongisme, cette nouvelle civilisation qui est venue sur Terre depuis le 6 avril 1921 en Kamba, devenue la nouvelle Jérusalem, selon la recommandation de Jésus-Christ à Papa Simon Kimbangu, les cantiques du kimongisme ne sont jamais posés ou bien écrits en quelque sorte. Il y a des kimongistes ou des enfants de Papa Simon Kimbangu qui ont le privilège de pouvoir communiquer avec les anges. Et l'affirmation selon laquelle que chanter, c'est prier 2 fois, c'est quoi? Le chant kimongiste étant un chant qui a été envoyé par un ange céleste et un ange physique l'a reçu sur terre. Alors, quand l'ange physique, donc nous qui sommes physiques ici, on le chante, l'ange céleste. Attention, attention. Puis la musique est bas. Chers papas et mamans, prenons garde. Et ici, Dieu aura un verdict pour nous tous sur terre. Parce que nous sommes dans la 4e génération. Nous avons écouté dans le livre de commandements que nous avons lu. La 4e génération, il n'y en a pas une 5e, c'est la dernière génération. Et Dieu, la prière de notre Seigneur Jésus qu'il avait recommandé aux apôtres, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Son règne là, ça dit que son en train de se concrétiser. Depuis le 6 avril, de 1921, le 6 avril 2021, cette institution divine qui a quitté le ciel a exactement 100 ans. Et donc là, il va se passer des choses sur terre. Vous savez, cette institution divine qui est venue de ciel sur terre depuis le 6 avril 1921 a pour objet, si vous lisez dans l'article 4 de cette institution, il explique ceci. L'objet social du kimongisme est la restauration de l'humanité dans son état premier. C'est-à-dire que, quand on dit Samokili, comme on dit en lingala, ndenge ezalaki yambo, bakoko na biso yambo, bazali baku, yambo kwe isa mobeko. Et cela, je vais parler de la loi.
le Nsiku, la loi, Kunti. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette année, 2022, le 24 décembre, nous allons célébrer les 30 ans depuis que, dans l'institut d'État Kimbangu, nous avons posé cet acte du demande du péché originel, la de Ève. 24 décembre, l'an 1992, comme on dit 1992, 24 décembre 2022, exactement 30 ans, où l'Institut d'État Kimbangu avait organisé une cérémonie qui était perçue comme inaperçue dans le monde entier, mais qui avait une importance capitale, où nos aïeuls, nos trois glorieux plutôt, descendus sur terre, la première déclaration de Passement Kimbangu qui dit le 12 février 1914, qui est solo Dieu le Père est descendu. 2 ans plus tard, il fait la déclaration. Ce qui s'est révélé, c'est accompli. Que le Christ est revenu. Et il dira finalement, ce qui s'est révélé, qui s'est accompli, mettez-les droit au cœur. Kimbangu lui-même réincarné pour pouvoir organiser sa structure spirituelle et développer cette manière pour que les humains vivent en phase avec celui qui était au départ, qui nous avait mis sur terre, qui nous avait tourné le dos à cause de l'iniquité, la faute commise par notre ancêtre Adam et Ève. Alors, ici, cette année 2022, nous célébrons les 30 ans de ce pardon-là. Et le péché. À l'époque, l'interdit, il n'y avait qu'un seul interdit. Dieu dit, ne touchez pas à cet arbre. Mais c'était quoi cet arbre? Le Nti. Aujourd'hui, nous, grâce au Mandomé, nous avons expliqué, nous avons tous été capables d'expliquer scientifiquement ce qui s'est passé. D'une manière orthographique, grâce à la science Mandomé, l'acte que ce qui s'est passé, parce que dans le commun de l'information, on nous dit que oh, il y avait... Non, ce n'était pas les Kobos. Papa Diengenda a été clair. Adam et Ève avaient acquis ce qu'on appelle la sorcellerie. C'est quoi la sorcellerie? C'est le fait de... En Afrique, très souvent, disons que... Mais ils avaient mangé quoi? Ils avaient mangé qui? Papa Diengenda, dans l'une des exhortations, dans l'une des oracles, il explique ça bien. Il avait expliqué un fait de l'un de ses petits-fils, c'est-à-dire que l'un de descendants de maman Goudialo, maman Marie-Mouille ou Diengenda, qui a posé la question, mais Kogo, toi tu ne l'as pas entendu l'explication de Dieu, Adam n'a pas dit Ndoki. C'est quoi les Ndoki Nabaki? Eh bien, aujourd'hui, nous savons tous que quand Papa Kisolokele, Papa Dialungana, Papa Diengenda Kuntima, Papa Kisolokele en tant que le potier fabriquant l'homme, c'est le reste de la terre. En Congo, la boula, qui était, c'est-à-dire qu'en tant que potier face à l'homme, l'interdit qu'il leur avait donné, ce n'est pas toucher le reste de la main du sol que le potier avait fait pour créer l'homme. C'est l'interdit qu'il leur avait donné, ne pas toucher la boula. Et en Congo, Nti, qu'on a traduit en français, l'arbre défendu. Or, le Nti, c'est le Nti. En Mandomé, la consonne S et la consonne T, ils ont la même forme physique. Ce qui leur différencie, c'est le point de départ qu'on appelle Singini. Donc, celui que tu écris Nti ou Nti, c'est la même chose. Et donc, le premier interdit que Dieu avait donné, de ne pas... Et Lucifer, écoutant l'échange entre Adam et Papa Kimbangu, il savait que l'interdit, ce n'est pas toucher l'arbre, donc le reste de la terre. Et lui, donc, Lucifer, en tant qu'esprit, a réussi à faire son coup d'état. C'est-à-dire qu'il avait l'état spirituel. Il a réussi à se matérialiser à travers la main de sol là qui était restée, que lui, en se réfugiant dedans, et Maman Kenge et Ève, en l'ingurgitant, effectivement, il a mangé le corps. Le corps là, eh ben, c'est le corps de Lucifer qu'il avait ingurgité. Et lui, Lucifer, lui, Satan, a réussi à faire le coup d'état, à devenir physique aussi. Et depuis là, le monde était parti en perdition de cause des conséquences. Mais le 24 décembre, là, nous allons célébrer donc le 30 ans de ce péché-là, l'iniquité, le demande de pardon. Et depuis là, donc le kimbanguisme, qui, aujourd'hui, qui a célébré 100 ans, qui nous sommes ici, en tant que kimbanguistes, donc les petits kimbangu, nous venons pour apporter ce message du kimbanguisme, la nouvelle civilisation. Alors, nous, papas et mamans, qui avons immigré, nous sommes en Occident.
Et c'est là où j'ai dit que dans ces territoires-là, Dieu n'a plus le droit de citer. Dans leur texte législatif, ils ont même séparé que Dieu ailleurs, le pouvoir aussi, la loi 205. Et là, c'est là où nous devons faire attention par rapport à ce que j'ai lu dans le livre de Deutéronome, où on dit, attention, attention. Si vous allez lire le texte en question de Deutéronome 28, on développe comment Dieu va pouvoir agir. Et nous savons tous que nous sommes immigrés ici en Occident. Papa Kisolokele avait laissé des déclarations. Vous savez que l'ancien de l'église Kimongis en Europe, c'est Papa Kisolokele. À l'époque, chez sa fille de mère, c'est comme ça que je l'appelle souvent, Maman Marie-Mouille Diangenda, Kina, c'est là-bas qu'il habitait. Et c'est là, leur maison en Suisse, est partie l'institution. En collaboration avec les jeunes étudiants congolais du Congo, qu'on appelle couramment Brazzaville, mais j'aime pas trop le terme, j'avais sur Banzaki Mbangou, qui étaient venus, ils ont créé l'église en Occident. Alors, ici, ils disent que Dieu n'existe pas. Faisons attention. Dernièrement, j'avais évoqué cela. Papa Simon Kimbangou a posé un acte tout dernièrement à Brazzaville, lors de ces 5 mois. L'acte du pigeon. Pigeon. BMB. Et ce pigeon-là, pendant la première législature du président actuel du Congo-Brazzaville, ce monsieur avait permis, le gouvernement congolais de l'époque, à l'époque c'était le ministre Christian Gilbert Bembe qui était ministre de la communication, il avait fait imprimer un timbre postal. Le timbre postal de lors de son dernier passement du Mong 1987. Et dans ce timbre postal-là, il y en avait 3 formes. Il y avait un timbre où il y avait le vieux passement du Mangou. L'autre, il y avait le temple de Kamba. Et l'autre, c'est le symbolique que Papa Simon Kimbangu a posé dernièrement, à les 15 ans. Un pigeon, il a fait ça. Il tenait en sa main un pigeon. Pigeon. On appelle ça BM. Et ce pigeon-là, dans le kimbanguisme, nous développons, c'est ce pigeon-là qui a permis ce qu'on appelle, qui a bouleversé l'Est. Parce qu'à l'époque, le dragon rouge, le plus qu'on appelle l'Union soviétique, il y avait beaucoup de gens congolais qui partaient de l'Union soviétique. Et l'Union soviétique, là-bas, ils avaient régné ils appelaient ce qu'on appelle le marxisme-léniniste. Pour eux, Dieu n'existe pas. Il faut parler de la Bible. Et grâce à ce pigeon-là, donc quand les parents qui avaient des enfants qui étaient dans l'Union soviétique, quand on voyait les thèmes postales, nous comprenons qu'on passe qui va agir à travers ces photos. C'est pas la photo, mais là, vous voyez lui Dieu en fait, ces photos-là. Et donc, cette photo-là, cette thème postale-là, avait provoqué ce qu'on appelle la perestroïka. Nous savons tous que Gorbatchev, il avait déclaré concernant le passement du Mbam. Alors, j'évoque ça pourquoi? Dernièrement, lors de ces 5 mois en Banzaki Mbangou, comme ça j'appelle ça, vous m'excuserez, vous appelez ça Congo Brazzaville, mais moi j'appelle ça Banzaki Mbangou parce que c'est ses pieds. Là-bas, il a posé avec des pigeons. Et les pigeons, c'est quoi? Les pigeons, c'est le symbole de la paix. Nous avons connu, à l'époque de Noé, comment, quand il y a eu le déluge, dans un premier temps, Noé avait envoyé un corbeau. Le corbeau, quand il est parti, arrivé en Occident, arrivé plutôt là où la terre qui était desséchée, il n'est pas revenu rapporter le message au bercail. Il est allé seulement penser à la nourriture, manger les cadavres qui étaient là-bas. C'est le pigeon qui a fait le bon œuvre. Le pigeon qui est parti, il est revenu en rapportant le morceau de feuilles, comme quoi la terre dessèche. Alors, quand je fais le parallélisme par rapport à cet événement, c'est nous, les Kimbangis aujourd'hui. Papa Simon Kimbangu nous envoie en tant qu'ambassadeur en Occident. Attention, attention. Ne soyons pas, s'il vous plaît, des corbeaux. Sinon, Papa Kisoki l'avait déclaré. J'attire l'attention, s'il vous plaît, à nous, les enfants de Papa Simon Kimbangu. Et là, je m'adresse, pas seulement les Kimbanguistes, même les non-Kimbanguistes, tout noirs, qui est venu en Occident, en Europe, autre Kimaginzal. Et je m'adresse à tout Africain, même qui est parti en esclavage à l'époque coloniale, l'exploration. Attention, attention. 100 ans du kimbanguisme, déjà extrait. La 4e génération et la dernière. S'il vous plaît, ne soyons pas des corbeaux, soyons des pigeons
qui sont envoyés en tant qu'ambassadeurs, qui sont allés enseigner et finalement repartent au bercail en campagne de Jérusalem pour donner le rapport à qui de droit. Donc sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Batata maman. Likamona tangiawa etali ezaleli ya biso bandimi. Bandimi tala Kimbangu na mboka bapaya. To yawa na lobi bien to zala ba korbote. O to lobi to kena biso boto kuta bikili. Ah. Ya tout le roi. La commandanga dit bina figura manzala keba. Ce territoire là, Papa Kisolokele avait déclaré Bayi na ke bikar na boala yayi, bayi na ke sala ki salu ya tata munu. Donc, faisons attention dans notre comportement quotidien. Les voisins, les occidentaux qui sont avec nous, nous observent. Car il y a un cantique kibongiste. Du coup, j'ai dit qui? Mawa, Nabamboka Oyo, Bazangi et Yambatita Kimbangu. Malheur à ces pays ou ces régions du monde entier qui manquent les soins de Simon Kimbangu. Faisons attention. Quand les problématiques vont se poser, Papa Daniel avait dit, on vous tiendra, Zacharie 8:23, sur le pont de vêtements, montrez-moi où se trouve votre Dieu. En ce moment-là, ne sont pas disposés, on sera mangé, dévoré, comme dit le livre que nous avons lu en ce texte de Deutéronome, chapitre 28, verset 26. Encore un nombre spécial, s'il vous plaît. Tokeba, Tokeba. Que Papa Simon Kimbangu nous aide, qui nous accompagne, lui qui est miséricordieux. Si nous sommes égarés, mais dans sa miséricorde, puisse nous ressusciter son esprit à lui, afin que nous puissions faire son œuvre. Je n'ai ainsi terminé au nom du Père, qui, Papa Kisolokele, du Fils, dit, Papa de Longana, du Saint-Esprit, dit, Papa de Ngena Mutima, à qui demande toutes choses. Amen. Amen. Devant nous pour la prière universelle. Prions. Au nom du Père, Papa Kisolokele, du Fils, Papa de Longana, et du Saint-Esprit, Papa de Ngena Mutima. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Nous ont du pas en tentation, mais plutôt du mal. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Au nom du Père, Papa Kisolokele, du Fils, Papa de Longana, et du Saint-Esprit, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, à qui demande toutes choses. Amen. Amen. Chant ensemble.